avons dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la postérité trouve meilleur, pour qu'un président qui va venir ne devienne pas un fou. Parce qu'il a la majorité, il peut faire tout ce qu'il veut. Nous avons observé en 1980, déjà avec le président Nicéphore Soglou, vous vous souvenez, quand il est arrivé, surnommé Hercule et tout, mais en quelques années, il a été obligé de confier même le combat politique à sa femme. La réalité, c'était comme ça, pour pouvoir se préoccuper du développement. Mais il a connu un problème qui a fait qu'entre le président de la République et l'Assemblée nationale, il y avait une crise qui a fait que le président a même refusé de présenter son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Nous avons connu avec le président Yahi, quand il voulait faire certaines propositions, était obligé d'appeler les membres des institutions, les chefs des institutions, comme pour avoir une onction. Depuis la crise avec le président Soglou, comment la crise a été résolue? On a simplement appelé les anciens présidents de la République qui sont venus au palais et ils ont invité les protagonistes, c'est-à-dire l'Assemblée, le président de l'Assemblée et le président de la République. Quand ils sont sortis de cette réunion, quelle était la conclusion? Vous avez suivi peut-être si les Béninois ont de mémoire. Ils ont dit, la crise est terminée. Tout le monde va travailler. C'était la conclusion, ça. L'Assemblée a voté ce qu'on a amené. Il n'y a plus de crise. Le président de la République a fait son travail. Écoutez, pour moi, c'était le moment où il fallait déjà dire qu'il y a une institution qui manque. Parce que toutes les autres institutions ou toutes les juridictions jugent sur la base de la Constitution ou bien jugent sur la base du droit commun. Mais les fautes que commettent les politiciens, quand il y a crise entre les hommes politiques, où est-ce qu'on règle ça? Quand un homme politique déconne, dit par exemple, écoutez, moi, mon pays a des bases militaires à la frontière pour faire la guerre aux autres. Il va, il dort tranquille, il n'y a rien. Et il y a un autre qui peut-être dit, moi je vais amener mes frères ici, ils vont venir, comment on appelle, affronter les autres ici. Rien n'est dit, tout ce qu'on pouvait dire, parce qu'on avait la Cour constitutionnelle qui, elle, dit, vous avez respecté la Constitution ou vous n'avez pas respecté. Un point final. Après ça, il n'y a rien. Il faut une chambre constituée des gens sages. Vous comprenez? Des gens que nous avons respectés, que nous respectons. Et il n'y a pas mieux que les anciens chefs d'État, les anciens présidents des institutions politiques, c'est-à-dire qui ont géré de la politique, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale. Il n'y a pas mieux que ces gens-là pour se retrouver, mais aussi, compte tenu des situations que nous traversons et de la mission que nous voulons donner au Sénat, peut-être on aura le temps d'y revenir, il faudrait que nous ayons ceux qui peuvent les conseiller, ceux qui peuvent donner des informations sur les questions de défense et de sécurité et tout.